Si les conseillers municipaux veulent bien venir nous rejoindre sur la scène. Si les conseillers municipaux veulent bien venir nous rejoindre sur la scène, je les remercie. Elle est là, elle est en bas, la chaise. Madame la députée, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux et départementaux, Mesdames et Messieurs les maires et élus municipaux, Monsieur le Président de la communauté d'agglomération, Saumur-Val-de-Loire, cher Jean-Michel, Mesdames et Messieurs les élus communautaires, en général, Messieurs les officiers, sous-officiers, Madame la directrice adjointe de l'Institut français du cheval et de l'équitation, que j'ai vu, Monsieur l'écuyer en chef du cadre noir, Monsieur le commandant de police, Monsieur le commandant de gendarmerie, Monsieur le chef du centre de secours principal de Saumur, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, directeurs et directrices d'école, Messieurs, ou plutôt Monsieur, je crois, le représentant des cultes, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, commerçants et artisans, Mesdames et Messieurs les représentants associatifs, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames et Messieurs les agents municipaux, Mesdames et Messieurs. Qui a dit A? Comme chaque année, fidèle à la tradition, il revient au premier adjoint d'adresser ses vœux
de la ville et de l'équipe municipale au maire de Saumur, ici présent. Je m'emploierai cette année encore avec plaisir à cet exercice, même si, vous le savez, la période électorale en cours nous oblige à la plus grande réserve et à la plus grande neutralité. Le temps des bilans et projets s'ouvrira bientôt. Ce sera le temps de la campagne électorale. Aussi me garderai-je cette année de dresser un bilan de l'action municipale de des années passées. Nous pouvons en revanche nous réjouir de plusieurs faits marquants de cette année 2019. La tenue en avril à Saumur de la finale de la Coupe du monde de voltige équestre, le succès toujours plus large d'événements dont la notoriété dépasse les frontières de notre territoire, Anjou Vélo Vintage, le Carousel qui a fêté son 170e anniversaire, ou encore les grandes tablées. Les résultats sportifs particulièrement encourageants pour les clubs saumurois, notamment les clubs de basket, de football ou encore d'athlétisme, et pour nos sportifs, notamment nos cyclistes et nos cavaliers, 2019 a été aussi, du point de vue culturel, une année riche. Le château a retracé l'histoire du protestantisme, moment majeur de l'histoire de notre ville, à travers une exposition consacrée aux livres de l'Académie protestante. Très belle exposition d'ailleurs. Au travers d'une exposition, l'abbaye de Fontevraud a aussi exposé une trentaine des plus belles tapisseries des collections de Saumur, donnant ainsi l'occasion de publier dans les prochaines semaines, c'est heureux, un ouvrage complet sur cette collection unique. Et fait notable, le Festival d'Anjou a fait son grand retour au château de Saumur en juin en présentant 2 spectacles de Shakespeare. 2019 a été aussi malheureusement l'année de la disparition de 2 personnalités qui ont connu et aimé le Saumurois. Le cinéaste Jean-Pierre Mocky, venu une dernière fois à Saumur au mois d'avril lors des Journées nationales des livres et du vin, et le président Jacques Chirac, venu 4 fois en 1956, 1985, 1991 et 1995. On lui a d'ailleurs rendu hommage le jour de ses obsèques. Conservons précieusement le souvenir de ces 2 hommes qui, chacun à leur manière bien sûr, étaient des représentants d'un certain esprit français. 2019 a été, enfin à Saumur comme ailleurs, une année marquée par les mouvements sociaux. Celui des Gilets jaunes au début de l'année, puis celui plus récent qui a mobilisé plus de 1000 personnes dans les rues de la ville. Au-delà de toute polémique, au-delà même de toute prise de position, ces mobilisations exigent de nous tous, et peut-être avec plus d'acuité encore pour nous, acteurs publics, de favoriser toujours le dialogue, l'écoute et la conciliation. Que 2020 soit en la matière un progrès, car il en va aussi et surtout de notre cohésion nationale. Formons l'espoir que cette nouvelle année qui s'ouvre apportera apaisement et concorde. Je crois qu'à cet égard, nous pouvons nous souhaiter une capacité accrue à quitter l'immédiateté de l'actualité brûlante et prendre un peu de hauteur sur les événements. La lecture et l'histoire sont de ce point de vue d'excellents remèdes à la frénésie perpétuelle qui agite parfois notre société. Je vous conseillerais donc, comme rédacteur en chef, la lecture de la très belle revue Saumur qui fête cette année ses 6 ans. Elle vous permettra de naviguer dans l'histoire et la géographie de notre territoire en vous racontant les séjours officiels des chefs d'État à Saumur. Ce n'est que la première partie, la seconde sera l'année prochaine. En vous faisant voyager sur l'itinéraire de la voie à vélo ou encore en vous invitant à découvrir les détails architecturaux de notre château. J'en profite pour remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l'écriture et à la publication de cette revue. Nos écrivains bénévoles, j'en ai vu 2, Guy Gauthier et Alain Franqueville. Il y en a d'autres, je m'excuse de ne les avoir pas vus. Nos photographes, la direction de la communication et aussi et surtout l'artiste Nelly Garot qui a réalisé cette année une très belle couverture avec les autres années et c'est heureux. Merci aussi au maire de la ville de Saumur de nous avoir fait confiance et d'avoir permis, depuis l'an dernier, d'éditer en 15 000 exemplaires, distribués dans tout l'ouest de la France, cette revue qui ne cesse de rendre hommage à la beauté et aux richesses du Saumurois. Aussi, monsieur le maire, permettez-moi, au nom de votre équipe municipale et de l'ensemble des personnels de la ville, de vous souhaiter une belle et heureuse année 2020. Que cette année qui s'ouvre vous apporte bonheur et réussite, aussi et surtout au plan de votre vie personnelle et familiale. Et que le dynamisme qui vous caractérise vous accompagne tout au long de cette année. Mesdames et messieurs, vous savez qu'il me plaît de fermer mes prises de parole par une citation.
L'an dernier, j'avais conclu sur un extrait de Germinal. C'était la conclusion de Germinal. Je faisais référence aux Gilets jaunes. C'était habile, mais... Et en 2018, j'avais insisté sur l'appel à la tolérance qu'avait fait en 1610 notre gouverneur, Philippe Duplessis-Mornay. Et permettez-moi cette année, en ces quasi-anniversaires des événements tragiques d'il y a 5 ans, de citer quelques vers de Raymond Lévesque, poète québécois, que vous connaissez tous d'ailleurs. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse, ici-bas, c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, les soldats seront troubadours, et nous serons morts, mon frère. Il y a une chaise Mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, chères concitoyennes, chers concitoyens, et permettez-moi ce soir, chers amis, tout d'abord, vous présenter nos excuses pour le temps qu'il a fallu pour rentrer dans cette salle, mais l'obligation nous est faite en matière de sécurité. Vous êtes nombreux, très nombreux, et je veux ici, très sincèrement, au nom de l'équipe municipale, vous en remercier. Permettez-moi, avant de commencer le discours de ces vœux, d'avoir une pensée émue et fraternelle pour les victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. C'était il y a 5 ans, jour pour jour. Nous n'oublions pas ni les victimes, ni leurs familles, ni cette barbarie qui peut surgir à tout moment et n'importe où. Je vous remercie. Cette année encore, Jean-Luc Lehmann, le premier adjoint, a bien voulu se plier à l'exercice de l'énoncé protocolaire. Qu'il en soit sincèrement remercié. Et qu'il soit aussi remercié des vœux qu'il m'a adressés en votre nom, chers collègues du Conseil municipal. Recevez à votre tour, chacune et chacun d'entre vous, mes meilleurs vœux, des vœux de bonheur, de santé, des vœux de réussite. Recevez aussi mes remerciements sincères, car une décennie se termine, mais c'est aussi un mandat qui se terminera dans un peu plus de 2 mois. Merci pour votre investissement durant ces 6 années, pour votre présence, pour votre travail. Merci aussi pour la qualité des échanges que nous avons toujours eus, toutes et tous, et qui nous ont permis de construire, d'amender, de perfectionner nos projets. Merci aussi à ceux qui ne peuvent pas être là ce soir. Je pense dans les conseillers municipaux à Didier Philippe, qui est empêché tout simplement parce qu'il est malade. Merci à Véronique Henry, absente ce soir car son papa est souffrant et elle est à ses côtés. Elle a œuvré pendant ces 6 années pour davantage de démocratie sur notre territoire. J'en profite pour remercier aussi très chaleureusement les services de la ville, colonne vertébrale de notre action. Remercier les 450 agents, collectivement et individuellement, qui, au quotidien,
servent l'intérêt général et sont au service de chacune et chacun d'entre nous. Merci d'ailleurs aux équipes de la ville de Saumur qui ont organisé cette cérémonie de vœux. Merci à l'artiste Pedro qui a réalisé notre carte de vœux et les très beaux visuels suspendus au plafond et qui, après mon discours, réalisera une performance artistique en direct. Merci à la société Horizon qui s'occupe du son, de la lumière et de la projection. Merci au groupe de musique qui a joué et qui jouera après mon discours. Merci aux étudiants du CFA de Saumur qui nous ont préparé la partie peut-être la plus intéressante de cette soirée, le buffet. Et merci, enfin, à notre nouveau partenaire que vous connaissez bien, les Serres Tixier de Saint-Lambert-des-Levées, qui ont fourni toute la décoration végétale et qui, fidèles à leur réputation, ont fait preuve d'un grand professionnalisme. Merci de les applaudir chaleureusement. Les remerciements étant prononcés, il est de coutume que le maire, quel qu'il soit, se lance dès lors dans un long discours fleuve, variant entre 30 et 45 minutes, et parfois davantage suivant sa forme. Et je suis très en forme d'ailleurs, si quelqu'un pouvait se poser la question dans la salle. Cette même coutume veut que l'Assemblée réunie écoute attentivement, dirais-je presque sagement, l'énoncé du bilan de l'année écoulée et l'esquisse des perspectives pour l'année à venir. Et qu'à des moments clés, ils fournissent quelques applaudissements ou bien encore quelques rires, c'est selon le discours. Il est de coutume et la coutume a du bon. Elle permet de dire ce que l'on a fait, elle permet de dire ce que l'on souhaiterait faire, elle permet de mettre des mots sur des choix explicités d'une vision, de donner un cap, elle permet de mettre en lumière l'action accomplie. Accomplie toujours pour l'intérêt général et de placer dans la clarté l'action à venir. Mais la coutume se confronte parfois à la loi, qui a ses propres raisons et qui surtout, a priori, est plus forte. Telle est la loi de la période électorale. Je sais pourtant que vous mourriez d'envie, en venant ici, d'entendre ce discours fleuve. Je sais que vous mourriez d'envie d'écouter pendant au moins une demi-heure et peut-être vous laisser tranquillement bercer par ma voix. Et vous le savez aussi, moi-même, je meurs d'envie de m'entretenir tout ce temps et plus encore, de vous parler de notre action, de nos réalisations, de nos projets. Et tout le monde le sait ici, je ne suis pas bavard, sauf quand il s'agit d'être optimiste, et je suis très, très souvent optimiste. Mais vous l'aurez compris, la période électorale m'interdit à la fois de dresser un bilan et de définir un avenir. Soit, je suis démuni et désolé, parce que je crois profondément que l'essence même de l'engagement public, justement, c'est de dire ce que l'on a fait après avoir fait ce que l'on a dit. Que l'essence même de l'engagement public est de se présenter humblement, modestement, devant celles et ceux pour qui on travaille chaque jour, chaque minute, chaque seconde, afin de leur rendre compte de la tâche accomplie et de celle qui reste à faire. Mais, me conformant à la loi, je ne dirai donc rien. Pas un mot
Pas un mot sur le chantier Roussel-Bilange, qui se passe particulièrement bien et qui sera terminé dans les semaines à venir. Pas un mot sur l'école de Marmaillette. Pas un mot sur l'évolution de la fréquentation du château. Pas un mot sur les travaux dans les équipements sportifs, ni sur le résultat du challenge du label de la ville la plus sportive, pour laquelle d'ailleurs je veux très sincèrement remercier une nouvelle fois et chaleureusement les associations sportives de Saumur. Pas un mot sur le nombre de Saumurois touchés par les dispositifs de solidarité, notamment les 2139 personnes qui ont à nouveau un médecin traitant grâce au centre communal de santé. Pas un mot non plus sur Alexandre, le premier, qui a obtenu son permis de conduire et a pu retrouver le chemin du travail grâce à notre disposition en faveur de la mobilité. Pas un mot sur notre programmation d'animation été et d'hiver. Pas un mot non plus, bien sûr, sur l'évolution du nombre de commerces occupés dans notre bonne ville, ni sur l'évolution du taux de chômage passé cette année en dessous de la barre des 8,5%, ni même sur l'évolution du taux de l'investissement privé sur la ville qui se concrétise en ce moment par la construction de 2 résidences seniors, une à Saint-Hilaire-Saint-Florent, une en centre-ville et une résidence Terrasse de la Loire entre les ponts. Mais aussi investissement privé par la mise en place d'une station bio-GNV au Breil, inaugurée dans quelques jours. Je ne dirai rien. Je ne m'attarderai pas non plus sur les projets engagés, votés par le conseil municipal en décembre dernier, qui, quoi qu'il advienne, avanceront en 2020. Je pense à la construction de nouveaux locaux pour la SCOP et l'élan saumurois, la maison de sport de combat au chemin vert, le chemin vert qui continuera aussi à bénéficier du très ambitieux réaménagement avec la 2e programmation de renouvellement urbain, notamment en matière de logement, et j'en profite pour saluer le directeur de Saumur Habitat et son président. La construction d'une maison pluridisciplinaire de santé, le réaménagement du parking des Ardillers, le réaménagement de l'avenue de la Croix de Guerre à Saint-Lambert et de la rue Ackermann-Palus à Saint-Hilaire. La dernière phase de rénovation de l'école des Violettes, la rénovation de la façade de l'hôtel de ville en cours depuis cet été, élément important de la valorisation du cœur de la ville dans le cadre du très beau programme Action Cœur de Ville. Et je salue, Madame le député, votre implication sur ce dossier et je vous en remercie. Programme qui continuera avec tous nos partenaires dans les années à venir. La fin de l'aménagement de la salle du séminaire au 2e étage du château, la politique du cheval dans la ville avec le déplacement d'ici quelques jours de l'exposition Cheval de Loire dans les jardins du château de l'hôpital, monsieur le directeur des ressources humaines de l'hôpital, monsieur Courcol. La création sous peu d'un groupement d'intérêt public en faveur de l'hippodrome de Véry, cher Éric, ou encore le ramassage des déchets par l'attelage équestre. Les travaux d'aménagement du quartier de la Croix-Verte autour du futur pôle universitaire, Régine, et la construction de l'EHPAD de la Sagesse, monsieur le directeur de la Sagesse. La dernière phase des travaux sur le gymnase Jean Chacun, qui accueillera bientôt dans de très bonnes conditions le club de hand. Et la fin des travaux du gymnase des Hauts Sentiers de Bagneux, la dernière phase de l'aménagement du jardin des plantes. Ou encore, avec la communauté d'agglomération, dont je salue le président, cher Jean-Michel, la réhabilitation du stade au phare et Anjou, cœur de ville en adéquation avec le département, qui va permettre
de rénover de nombreux logements en cœur de ville. Avec le département du Maine-et-Loire, dont je salue les représentants Françoise Damas et Laurent Hamon, le doublement de la rocade, les travaux du pont César, et je n'oublie pas, bien sûr, ou je le rappelle, l'étude de reprise du pont Pompidou entre Saumur et Saint-Hilaire-Saint-Florent. Les plus attentifs d'entre vous repartiront peut-être avec le sentiment de rester sur leur faim, tant il m'est impossible d'en dire plus. Qu'ils soient rassurés, moi aussi. Mais heureusement, comme l'a souligné Jean-Luc Lehmann, s'ouvre dans les semaines qui viennent une période particulièrement intéressante. Si la période électorale a ses règles, qui me surprendront toujours, elle est aussi synonyme de démocratie, d'échange, d'écoute, de partage. Elle constitue une période propice à la remise en question, à l'autocritique, au doute dans le sens positif et constructif du terme. Une période fertile, enfin, pour que le dialogue et la confrontation des points de vue, pour l'émergence de nouvelles idées, pour la définition d'un projet audacieux, pour la formation de nouveaux espoirs. Sans doute, malheureusement, se prête-t-elle aussi, pour certains plus que pour d'autres, au nom d'oiseaux, petite attaque, ou bien encore mesquinerie. J'espère toutefois, et j'espère sincèrement, que celles et ceux qui se lanceront dans cette campagne électorale sauront rendre hommage à notre démocratie, qu'ils n'auront qu'une exigence, servir uniquement l'intérêt général. Qu'un objectif réponde aux attentes de la population saumuroise dans sa totalité, sans aucune exception possible, sans jamais laisser un seul d'entre nous sur le bord du chemin. Qu'ils n'auront qu'un seul moteur, la volonté, celle que sont capables de donner lorsque sont chevillées au corps les convictions et les valeurs. Qu'ils respecteront toujours, en toutes circonstances, leurs adversaires. Qu'ils veilleront à ne jamais abîmer la notion d'engagement public, déjà trop souvent abîmée. Qu'ils apporteront des projets pour la ville de Saumur, des projets neufs, des projets structurants, des projets innovants, car il n'y a finalement que ça qui compte. Permettez-moi, chers amis, de formuler 3 vœux. Le premier, c'est que ces élections municipales, à aucun moment, nous divisent. À aucun moment, nous fassent douter de notre appartenance commune, ni de notre destin commun. Un vieil adage dit « diviser pour mieux régner ». Il faut lui opposer avec courage, le courage des convictions, un adage beaucoup moins connu, mais que je trouve beaucoup plus juste, rassembler pour mieux construire. Mon second vœu, le voici, qu'à notre niveau, à la fois humble et concret, nous sachions toutes et tous être exigeants. Exigeants envers ce monde agité qui parfois s'abîme dans la précipitation et la déraison. Exigeants envers cette mondialisation qui continue de laisser trop d'êtres humains derrière elle. Exigeants envers l'économie mondiale qui n'a pas ralenti la destruction de la planète. Exigeants envers nous-mêmes, car il y a toujours un temps d'agir, agir pour son quartier, agir pour sa ville, agir pour sauvegarder l'environnement, agir pour aider les plus démunis. Soyons exigeants parce que
dans ce capharnaüm mondial qui nous semble parfois insoluble, il existe. J'en suis profondément convaincu des possibilités de bonheur, d'épanouissement et surtout de réussite collective face aux défis qui se dressent devant nous. Mon troisième vœu, et ça sera le dernier enfin, ça sera donc ma conclusion, c'est que cette année 2020 soit pour chacune et chacun d'entre vous une belle année. Une année pleine de réussites personnelles, familiales, professionnelles, collectives. Une année enthousiasmante, apaisée et bienveillante. Une année pleine d'étonnements, de surprises, des découvertes, d'aventures, d'émerveillements. Je n'ai pas le droit de dire grand-chose finalement ce soir, vous l'avez bien compris. Mais si il y avait quelque chose que j'ai sincèrement envie de vous dire, chers amis, c'est celle-ci. Soyez heureux, très belle année 2020 à tous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Même si on n'a rien le droit de dire, on a le droit de partager le verre de l'amitié. C'est ce qu'on va faire maintenant, ensemble. Très bonne soirée à vous.